c'est sûr qu'en tout cas les mouvements féministes modernes sont là un peu un moment clé de l'histoire, surtout parce qu'on est en train de voir que les femmes, elles réalisent qu'elles ne sont pas toutes seules et que ce qu'elles ont vécu, c'est pas seulement une trajectoire personnelle, c'est une trajectoire collective. Et donc, à partir du moment où elles pensent qu'elles ont un destin commun, ça donne aussi la force de pouvoir ensemble changer les choses. Parce que si on n'est pas ensemble, on ne peut pas changer les choses. C'est un mouvement planétaire. En fait, c'est très révélateur, cette libération de la parole. Le fait que maintenant, les femmes osent parler, ça signifie qu'en creux, que pendant des millénaires, elles se sont tues. Et le silence de la femme, c'est une chose qu'on lui a imposée, c'était une injonction de la féminité. Ça fait partie de l'éternel féminin avec la passivité et la dévolution à la maternité. Le fait que les femmes s'emparent de la parole, qu'enfin elles se disent « j'ai le droit de parler », ça c'est un événement extrêmement nouveau. Muito se deve à constelação de atrizes famosas do cinema americano que, ao tornarem públicos os assédios sexuais do poderoso produtor de cinema de Hollywood, Harvey Weinstein, liberaram uma massa gigantesca de humilhações comuns, quase nunca reveladas, que marcam a vida profissional, social e familiar de ao menos uma mulher sobre 5 nas sociedades ocidentais. Da avalanche do caso Weinstein, um novo foco de luz iluminou o lado mais tenebroso, o da violência contra as mulheres. Ela ainda faz parte da bandeira de lutas do feminismo em pleno século XXI. Nem uma a menos, grita o slogan das feministas no Brasil. A cada hora, 500 mulheres são vítimas de agressão masculina no país. 5.700 morrem a cada ano. Nenhuma menos, repete o slogan das mulheres argentinas. 57 mulheres foram assassinadas nos 4 primeiros meses de 2017. Na França, 123 mulheres foram mortas no ano passado dentro de casa. Et la France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur. Aqui, a luta pela igualdade homem e mulher já se tornou há alguns anos uma verdadeira política de Estado. Elas começaram a se organizar no século XIX, em nome do direito à educação. As escolas eram vedadas às mulheres. Depois, começaram a reivindicar o direito de fazer política. As mulheres não podiam votar. Muitos anos mais tarde, já na segunda metade do século XX, a rebelião feminista cresceu, se diversificou. Si on regarde d'une perspective historique les rapports hommes-femmes dès les années 70, qui a été un moment très important dans le mouvement de libération de femmes, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est resté immuable? Donc on a une génération de femmes qui entrent à l'université, et on a le mouvement de mai 68 qui est quand même un petit peu partout dans le monde, hein, y compris à l'Est, et dans lequel il y a une remise en question des normes sociales, avec un côté, comme vous dites, explosion. Et les femmes, dans ce contexte-là, les femmes ont participé à mai 68 de façon très importante, mais sans poser la question des femmes en tant que telles. Après le mouvement de mai 68, il y a eu ce sentiment qu'il y avait des choses qui n'avaient pas changé, et que, en particulier dans les mouvements politiques, et ça c'est vrai, ça a été vérifié dans